Sans plus tarder, j'aimerais accueillir notre premier intervenant, le professeur Cédric Eugène, que je vais inviter à prendre place. Le professeur Cédric Eugène est professeur de Nouveau Testament et d'exégèse ici à la faculté libre de théologie évangélique. Et il est en train de finaliser, entre autres choses, sa thèse de doctorat dans les prochains mois qui traite de la question de la filiation, du thème de la filiation dans l'évangile de Matthieu. Et il va nous entretenir sur un parcours biblique autour de l'autorité. C'est bien ça. Un parcours biblique autour de l'autorité. Un parcours biblique qui sera fait de quelques étapes, une sélection d'étapes. En vérité, si nous faisions tout le chemin que la Bible nous fait emprunter pour parler de l'autorité, il nous faudrait beaucoup de temps, non seulement pour parcourir le chemin, mais pour en assimiler le parcours. Donc j'ai simplement sélectionné quelques étapes sur lesquelles je m'arrêterai. Et peut-être je commencerai avec ces quelques mots que j'ai repris d'un article « Qu'est-ce que l'autorité ?» qui est publié sur le Cairn. Donc vous pourrez y retourner sur Internet si vous le souhaitez, où Francis Ancibur et Marie-Vie Galland-Ancibur réfléchissent à la question de l'autorité. Alors, dans leur cas, ce n'était pas une question théologique, ni biblique. Ils réfléchissaient à l'autorité, et plus particulièrement l'autorité parentale. Mais déjà, en réfléchissant à l'autorité parentale, voici ce qu'ils écrivent, et c'est en introduction. Les études sur l'autorité présentent une difficulté qui lui est intrinsèque, à l'autorité donc, car elle résiste aux approches qui se voudraient exhaustives. Toute définition de l'autorité est incomplète, instable et toujours provisoire. Certains se demandent même si l'autorité n'est pas un mythe. Chaque fois que l'on stationne sur un mot du vocabulaire ou un concept, le sens s'échappe. Le tour du dictionnaire peut être entrepris, sautant d'un mot à l'autre, sans pour autant avoir avancé sur l'essence même de l'autorité. Eh bien, avec ces quelques phrases, merci. Nous savons d'avance qu'à la fin de cette journée, nous n'aurons toujours rien compris. Il y a une réalité dans ce que nous lisons là. Lorsqu'on s'intéresse aux différents articles, qu'ils soient théologiques, bibliques, qu'ils soient sociologiques ou autres, une véritable question se pose sur l'essence même de l'autorité. Certains associent l'autorité au pouvoir. L'autorité découle du pouvoir. D'autres préfèrent parler du pouvoir découlant de l'autorité. On pourrait se dire, bon, c'est juste une question de généalogie, tout ça. D'autres, au contraire, par exemple, Hannah Arendt, la philosophe, souligne qu'au contraire, l'autorité ne peut pas être associée au pouvoir. L'autorité, c'est plutôt la hiérarchie qui s'impose en dehors de tout pouvoir et de toute argumentation. D'autres préfèrent souligner que l'autorité est une question de liberté. Être autoritaire ou jouir de l'autorité, c'est être libre de faire ce que l'on souhaite faire quand on souhaite le faire. Que se serait-il passé s'ils ne réfléchissaient pas tous les deux à la parentalité, mais plutôt au regard biblique sur l'autorité? La chose serait encore bien plus complexe, puisque, comme il a été lu déjà en introduction, et comme ce verset d'Apocalypse 5,12 nous le dit à nouveau, il y a quelque chose de paradoxal dans l'autorité telle que la Bible la présente. Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur, et la gloire et la louange. Autorité, puissance, dignité, honneur, louange, et au milieu de tout ça, sacrifice, renoncement à soi d'une certaine manière. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être d'essayer de partir d'une définition courante de l'autorité, puisqu'il faut quand même partir de quelque chose, de quelque part. Et prenons les définitions qu'on trouverait dans un Larousse, dans un Robert, dans un dictionnaire. Simple. On trouverait certainement que l'autorité, c'est le droit de commander, c'est le pouvoir d'imposer l'obéissance. Certains rajouteraient peut-être légitime, pouvoir légitime. Mais en général, cet élément de légitimité n'apparaît pas, la plupart du temps. Droit de commander, pouvoir d'imposer l'obéissance. Si on part de ça, il peut être intéressant maintenant de commencer notre parcours dans la Bible et de voir à quel point l'autorité telle qu'elle apparaît ou telle qu'elle semble apparaître dans la Bible rejoint ou prend ses distances par rapport à cette définition qu'on trouve dans les dictionnaires. Une chose est certaine en tout cas,
c'est que le point de départ de toute réflexion sur l'autorité dans la Bible, ce point de départ, c'est l'autorité de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, une chose est claire, manifeste, c'est que Dieu a toute autorité. Il y a une grande inclusion, c'est-à-dire que le début de la Bible et la fin de la Bible, la Genèse et l'Apocalypse se répondent. Se répondent et montrent Dieu créateur. La création est ce qui constitue les 3 premiers chapitres de la Bible, et la création apparaît majestueuse, avec le roi au milieu d'elle, le Dieu de toute éternité, le Dieu créateur. Le motif est encore là, une restauration complète, quelque chose que nous attendons pour ceux d'entre nous ici qui espérons. Certainement sommes-nous très nombreux dans ce cas. De la Genèse à l'Apocalypse, on a également une affirmation très claire, permanente, même lorsqu'elle semble n'être qu'un arrière-plan, mais elle demeure l'arrière-plan sans lequel il ne peut pas y avoir de premier plan. Et cette affirmation permanente, c'est que Dieu est roi, Dieu règne. La royauté de Dieu est déjà manifeste, même dans les 3 premiers chapitres de la Genèse, bien que le terme roi n'apparaisse pas. Il est créateur, mais il est le roi créateur. Je ne peux pas vous en dire trop maintenant, puisque j'y viens dans quelques minutes. Et puis, lorsqu'on arrive à la Genèse, à l'Apocalypse, eh bien, on a fait un parcours dans lequel le royaume de Dieu a été un thème central. Le royaume de Dieu apparaît à tant de reprises et le règne de Dieu apparaît à tant de reprises. On peut penser aux psaumes, les psaumes qui célèbrent la royauté de Dieu, la royauté sur toute la création, qu'elle soit visible ou invisible. Les prophètes qui parlent de Dieu. Comment ne pas parler d'Ésaïe qui, alors qu'il est déjà en train d'annoncer ce qui viendra, au chapitre 40 à 55, et même 40 à 66, nous parle de bonnes nouvelles. Quelle est cette bonne nouvelle d'Ésaïe? Au chapitre 40, c'est « Ton Dieu vient ». D'accord, ton Dieu vient. Bien sûr, ton Dieu vient à un peuple qui se pense abandonné, un peuple qui connaît la déportation, un peuple qui connaît l'exil, un peuple malheureux, ton Dieu vient. Mais la bonne nouvelle se complexifie, elle s'intensifie, elle devient plus précise en tout cas. Et au chapitre 52, c'est « Ton Dieu règne ». C'est ça la bonne nouvelle. Ton Dieu règne. Et puis on continue la lecture d'Ésaïe, on arrive au chapitre 61, et là, on a une idée de la façon dont ce Dieu qui règne, règne. Il utilise un serviteur dont le Nouveau Testament nous montrera que ce serviteur, c'est le Christ lui-même. Un serviteur qui est le bras de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel est sur lui. Et que fait-il, ce roi? Tyrannise-t-il? Certainement pas. Il libère. Il libère les captifs. Mais je dirais, il y a plus étonnant que ça. Parce que si on revenait un peu au chapitre 52, 53 d'Ésaïe, juste avant que ce serviteur ne nous dise que l'Esprit de Dieu est sur lui, qu'il libère les captifs, chapitre 52, 53, ce bras de l'Éternel, ce serviteur de Dieu, celui qui libère les autres, on nous le montre, on nous l'annonce, brebis qui sera égorgé, on nous l'annonce, serviteur qui devra mourir, qui devra renoncer à lui-même, qui semblera passer par la plus grande faiblesse, mais le règne de Dieu a quelque chose de paradoxal. Il n'emprunte pas tout à fait les voies de notre raisonnement. Une affirmation permanente. Une affirmation permanente parce que lorsqu'on laisse l'Ancien Testament et qu'on arrive dans le Nouveau Testament, Dieu règne encore. Dieu règne toujours. La bonne nouvelle enfin s'incarne dans le Christ. Celui qui annonce « changez radicalement, soyez différents, profondément, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, ou le royaume de Dieu s'est approché. » Encore un royaume paradoxal. Il semble qu'il n'y ait aucun changement majeur dans la société. Pourtant, le royaume est là et un changement s'opère véritablement. Une affirmation permanente, Dieu est roi. Il est le créateur, il est le roi. Mais lorsqu'on s'intéresse à l'autorité de Dieu et qu'on revient à la Genèse, quelques instants, Genèse, chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, en tout cas les 2 premiers chapitres dans un premier temps, on peut parler, un petit peu comme dans les définitions qu'on retrouve,
on peut parler d'autorité-autonomie. Oui, Dieu est autonome, Dieu est indépendant, Dieu est libre d'agir selon sa volonté. Et on le voit dans les récits de la Genèse, il dit, et la chose se produit. Il n'a besoin de rien d'autre. On peut parler d'une légitimité. L'autorité de Dieu est faite d'une légitimité. Il a le droit de commander. Après tout, il est le Créateur. Il est le Créateur. Il a le droit de commander. Et puis enfin, c'est une autorité toute puissance. Pouvoir, autorité, pouvoir. Toute puissance. Il a le droit d'imposer l'obéissance. Mais aussitôt, on est frappé par le paradoxe. Regardons de quelle manière cette toute-puissance s'exprime dans les premiers chapitres de la Bible. La quasi-totalité des commentateurs souligne la puissance déployée par Dieu tout au long de l'œuvre de la création. Sa parole seule suffit à ordonner un monde et à le peupler. Et on peut faire justice au texte en cherchant à mieux comprendre la nature de cette toute-puissance. Lorsqu'on lit les 2 premiers chapitres de la Genèse, ce qu'on voit, c'est un Dieu qui ne détruit pas, mais un Dieu qui maîtrise. Un Dieu qui ne supprime pas, qui ne détruit pas, un Dieu qui n'apparaît pas dans la violence qu'on associe parfois à la puissance, mais au contraire, le Dieu qui sépare, certes, mais même les eaux du chaos, il n'y met pas fin, il leur met une limite. Et puis les ténèbres, il n'y met pas fin, il y met une limite. Le Dieu Tout-Puissant est le Dieu qui organise, qui ordonne, qui donne une limite à toute chose, qui donne du sens. Mais il y a plus encore, parce qu'il y a là un élément de l'autorité divine que vous ne trouverez dans aucune définition de dictionnaire. C'est que l'autorité de Dieu, de manière manifeste, est don de vie. Ce qui est frappant dans les premiers chapitres de la Genèse, c'est que le Dieu qui manifeste sa toute-puissance, non seulement ne détruit pas, mais il produit la vie, et une vie foisonnante. Et non seulement une vie foisonnante, mais une vie qu'il ne cherche pas à contrôler à tout prix. C'est particulièrement surprenant que ce Dieu qui a droit sur tout ne cherche pas à imposer un contrôle sur tout. Il donne à la vie la possibilité d'être vie, aux herbes de se multiplier, aux animaux de se multiplier, à l'humain de grandir, se multiplier, assujettir la terre. Assujettir la terre. Voilà que j'arrive maintenant à l'homme. Puisque les premiers chapitres de la Genèse, non seulement nous parlent de Dieu, mais nous parlent aussitôt de l'humain, de vous et de moi. Et qu'y a-t-il pour nous, là? Il me semble qu'il y a quelque chose de fondamental lorsqu'on réfléchit à l'autorité dans la Bible. Et ce quelque chose de fondamental, c'est le concept d'image de Dieu. L'homme est créé, il fait partie de cet acte créateur de Dieu. Il en est un fruit. Et alors que l'être humain est créé, il est créé en image de Dieu. Alors, lorsqu'on parle de l'image de Dieu, il y a au moins 3 approches. 3 approches qui sont intéressantes. Il n'est pas impossible qu'il y en ait d'autres qui soient marginales et particulièrement originales. Mais lorsqu'on lit les commentateurs, lorsqu'on lit les théologiens, lorsqu'on réfléchit avec l'analogie de la foi comme arrière-plan de notre réflexion, il y a 3 possibilités d'interprétation de cette image de Dieu, l'humain image de Dieu. Il y a une interprétation métaphysique, où en général, on voit l'homme image de Dieu dans le sens d'un être capable de rationalité, capable de raison, capable de justice, comme Dieu est capable de raison. Ça, c'est davantage métaphysique. C'est presque le côté intérieur, spirituel. Et puis, il y a une approche plus relationnelle. Cette approche relationnelle met l'accent, et très souvent, aujourd'hui en tout cas, par des relations dans la Trinité. La Trinité devient le modèle, finalement, de l'humain. 2 points de départ, les relations au sein de la Trinité, et deuxièmement, le fait que
Premier chapitre de la Genèse disent « Dieu crée l'humain, homme et femme ». Être qui n'est pas seul, il y en a deux qui sont en vis-à-vis l'un de l'autre. Un être relationnel. D'une certaine manière, déjà cette différenciation au sein même de l'humanité serait un reflet des relations au sein de la Trinité. L'être humain est image parce qu'il peut entrer en relation avec Dieu, il est en relation avec les autres humains, et puis il peut entrer en relation avec le reste de la création. Et puis il y a une troisième manière de comprendre l'homme en image de Dieu, et les trois ne s'excluent pas mutuellement. Chacune apporte quelque chose d'intéressant et d'enrichissant à la réflexion. Mais il me semble que cette troisième approche est particulièrement intéressante pour nous et qu'elle a des implications sur la question de l'autorité. C'est l'approche fonctionnelle. Et lorsqu'on parle d'approche fonctionnelle, ce qu'on veut dire en résumé, c'est que l'image de Dieu suppose la royauté de Dieu et une forme de royauté de l'humain. Je dis une forme de royauté de l'humain, puisque l'humain, en réalité, ne sera pas roi. Quelques textes nous le montreront très rapidement. Peut-être roi de ses pensées, et encore. Cette approche fonctionnelle se concentre sur le vocabulaire qu'on trouve en Genèse chapitre 1, versets 26 et 28. Et l'arrière-plan est celui du contexte du Proche-Orient ancien. Et la notion d'image de Dieu est expliquée par les cultures environnantes, les conceptions qu'on se faisait de la divinité et de la façon de la rendre présente dans une cité. Les nations voisines d'Israël plaçaient des images de leurs chefs dans les temples pour représenter leur Dieu et renforcer ainsi l'autorité de leurs dirigeants. La Genèse raconte l'histoire de la création en parlant d'un jardin-temple. Fait extraordinaire, les êtres humains sont placés, eux, dans ce temple. Là où les cités voisines, les nations voisines plaçaient une image du roi, lui-même devant représenter la divinité, voici que dans le jardin d'Éden, dans le jardin-temple de Genèse, l'humain est placé. Image de la divinité, représentant de la divinité, représentant du Dieu de la Bible. Les êtres humains sont placés dans ce temple, qu'est le jardin d'Éden. Ils reçoivent le privilège de nommer les autres. Ils reçoivent aussitôt de Dieu l'autorité pour nommer les êtres de la création. Ils reçoivent de Dieu l'autorité et la vocation, ce qu'on appelle parfois le mandat créationnel et le mandat culturel. L'être humain a une responsabilité. Une autorité lui est confiée puisqu'il est image du Dieu dont l'autorité est manifeste. Il aura pour vocation de représenter cette autorité au sein de la création. Lorsqu'on s'intéresse au texte de Genèse 1, versets 26 à 28, on pourrait dire que d'un point de vue narratif, le texte est assez répétitif, le récit est assez répétitif. Mais en même temps, la répétition ne doit pas nous faire passer à côté de ce qui est important. La parole divine fait état d'un projet double. Au verset 26, créer l'humain et ensuite que l'humain devienne vice-régent au sein de la création. La réalisation est déjà partielle au verset 27. L'humain est créé et maintenant il revient à l'humain d'achever son humanité en s'impliquant dans le projet de Dieu, assujettir, dominer, régner, mais régner en image. C'est-à-dire régner en prenant soin que ce soit une autorité qui communique la vie, qui produise la vie, au service de la vie. Alors tout cela est beau, à vrai dire, mais ce ne sont que les 2 premiers chapitres. Et si vous êtes familier de la Bible, vous savez que le 3e chapitre est un chapitre où les choses se gâtent quelque peu.
Mais même s'il n'y avait pas eu ce troisième chapitre, il y aurait une diversification au sein du mandat donné par Dieu. Une diversification des structures et des lieux d'autorité. L'humain devenant parent découvrirait l'autorité parentale. Sans le péché, peut-être aurait-ce été plus facile. Je compatis. Et puis les villes, la création de villes, même sans le péché, il y aurait eu des villes. L'autorité en soi n'est pas mauvaise. L'autorité en soi n'est pas connotée du point de vue éthique. Mais très rapidement, elle peut devenir bonne ou mauvaise en fonction du récit dans lequel on s'inscrit. Et il est temps pour moi de vous parler à la fois du récit que propose la Bible et du récit que propose l'humain lorsqu'il est livré à lui-même. Le récit que propose la Bible, c'est notamment le psaume 8, psaume très intéressant. Lorsqu'on lit le psaume 8, on se rend compte qu'on a quelque chose, là encore une inclusion. C'est comme si le psaume nous rappelle que tout se joue au sein du règne de Dieu. Tout se joue dans l'histoire de l'humain au sein de l'autorité divine. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Et on termine comme on commence. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. L'alpha et l'oméga de ce psaume, c'est l'autorité de Dieu. Et ce n'est qu'au centre, au cœur de cette autorité, ce n'est que compris dans cette autorité qu'on arrive au cœur du psaume 8. Je me dis, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Paradoxe. Qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce que le fils d'Adam? Qu'est-ce que celui né de la terre? Qu'est-ce que celui né du glébeux, comme disent certains? C'est pas très beau. Mais entre la première affirmation de l'autorité divine et ce constat de la petitesse humaine, ce qu'on trouve dans le psaume, c'est l'ouvrage des mains de Dieu, la grandeur de Dieu, pleine de paradoxes, une autorité qui est dite même par les nourrissons. Rien ne résiste à cette autorité. Puis, après l'affirmation de ce paradoxe, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Eh bien, ce à quoi on assiste dans le psaume 8, c'est un homme régnant sur l'ouvrage des mains de Dieu. L'homme règne sur l'ouvrage des mains de Dieu. Un règne et une autorité dans la sphère humaine qui ne peut se vivre et se comprendre que dans le cadre de l'autorité du Dieu créateur et roi. Évidemment, là encore, si nous l'avions compris, si nous l'avions vécu et s'il n'y avait pas eu le chapitre 3, certainement que les choses auraient été plus simples. Mais il suffit de lire le récit de la Genèse pour arriver à Genèse chapitre 11 à 9. Genèse chapitre 11 à 9, c'est un récit qui me semble être important pour la réflexion sur l'autorité. C'est le récit d'une ville, Babylone, qui sera nommée par Dieu Babel. Confusion. Lorsqu'on s'intéresse à Genèse chapitre 11, c'est assez frappant ce qu'on y trouve. Toute la terre, c'est-à-dire l'humanité entière, se déplace à la recherche d'un endroit propice pour s'y établir. Déjà, on mesure l'écart par rapport au mandat qui avait été confié à l'homme. Une autorité qui devait déployer et représenter l'autorité divine sur toute la terre, puisqu'il s'agissait de se multiplier. À un moment donné, vous le savez, quand on se multiplie, il faut pousser les murs de l'endroit où on est. C'est donc toute la terre, la visée finale, dès le premier chapitre de la Bible. Toute l'humanité se déplace à la recherche d'un endroit propice pour s'y établir, et une fois le lieu trouvé, ils projettent de bâtir une ville dont ils parlent avec enthousiasme pour réaliser leur projet. C'est ce que nous montre le narrateur, c'est ce qu'il nous explique. Ils doivent faire des briques, ils ajusteront les briques avec du bitume, ils ne disposent pas de pierre, pas de mortier, mais ils ont trouvé de quoi construire. C'est surprenant la façon dont le narrateur nous raconte ce récit. On a l'impression que avant même qu'un projet soit réfléchi, déjà, on passe à l'action. Passer à l'action sans but. Sans but clair.
Non sans ironie, ce peuple, cette humanité entière, est un nous qui n'a plus de vis-à-vis, puisque tout le monde dit nous. Si toute l'humanité dit nous, sans qu'il y ait de vous, c'est qu'il n'y a plus de vis-à-vis, plus rien qui limite. Et non sans ironie, alors que cette humanité une, si seulement c'était cette humanité une que produit l'action de l'esprit, on s'en réjouirait. L'action de l'esprit, oui, ici, mais de l'esprit humain, livré à lui-même. Se construire une tour, plus se construire un nom, c'est très intéressant parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas simplement de se faire un mémorial pour se souvenir. Vous vous souvenez ensemble ce que nous avons construit, c'était beau, waouh. Il s'agit ici de faire compétition, concurrence à l'autorité du Dieu créateur. Se faire une tour, manifestement, avec les commentateurs, j'y vois un temple dont la tête touche le ciel, un temple dont la tête viendrait dire à Dieu, fais-nous de la place. La tête touche le ciel, mais quelle tête? Il y a tant d'ambiguïté dans ce texte. Vous savez, la tête pourrait être la tête de ce temple, de cette tour-temple, mais la tête pourrait très bien être le roi qui régnera dans cette tour-temple, et qui n'est plus l'humain de Genèse 1, mais manifestement le roi de Babylone, celui qui règne sur Shinéar, et Genèse 10 l'a déjà introduit par avance. Celui qui est connu comme étant l'oppresseur par excellence, s'il puisse y avoir une excellence dans l'oppression. Alors, plusieurs commentateurs, Bruce Waltke, André Ouénin et d'autres encore, soulignent la beauté de ce texte et notamment les jeux de symétrie. Toute la terre, une langue unique, des mots uniques. Allons, briquetons, cuisons, c'est un peu littéral, je l'admets. Briquetons, cuisons, bâtissons-nous une ville, que nous fassions pour nous un nom, et de peur que nous soyons dispersés. La peur fait réagir et transforme l'humanité en esclaves volontaires. Ce qu'ils deviennent rappelle étrangement, avec une certaine tristesse, l'esclavage sous Pharaon en Égypte, dans le livre de l'Exode. Et puis, après cette première partie, ces premiers versets du récit, on a une deuxième moitié, un peuple unique, une langue unique pour eux tous. Allons, ça se répète, ce allons, mais ce n'est plus la même voix. Cette fois-ci, c'est celle de Dieu. C'est une confrontation des nous. Alors que le peuple pense construire quelque chose qui touchera le ciel, Dieu abaisse les regards et ironiquement, il dit, bon, descendons. Le projet de l'homme est loin de toucher le ciel. Descendons, allons, descendons, confondons. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Il appela, Dieu donc, son nom, celui de la ville, confusion. Et Adonai les dispersa sur la face de toute la terre. Toujours le même texte. Lorsqu'on le regarde et qu'on fait attention au jeu de symétrie, on se rend compte qu'il a en son centre une affirmation cruciale. Et Dieu descendit voir. Dieu descendit voir. Le Créateur, le roi, vient demander des comptes. Ici, il y a une double perversion dans le récit de Babel. Une double perversion de l'autorité. Un mauvais exercice de l'autorité qui aboutit à l'esclavage et à la mort. Le refus de la limite que l'autorité divine avait imposée. C'est le totalitarisme, en vérité. Une compréhension erronée de l'essence de l'autorité. L'autorité humaine n'est pas autorité divine. L'homme est image de Dieu. L'homme est en image de Dieu. Et l'autorité de l'homme ne peut être autonomie. Que Dieu soit autonome, indépendant, nous pourrions le dire, mais que l'homme soit indépendant, autonome, non. Libre, oui. La liberté de la créature qui peut participer au projet divin, la liberté d'apporter
sa capacité à la construction du projet divin, une autorité pour la vie. Je ne parle pas de la vie en termes de durée, pour produire du vivant. Alors, il faut laisser Babel et il nous faut arriver, et c'est sur ces choses-là que nous aimons terminer. Personnellement, je préfère terminer là-dessus. Non pas la confrontation des nous et la confrontation donc des autorités, mais la réconciliation des nous, de telle sorte qu'il y ait un nous qui soit partagé, non pas par l'humanité seule, mais un nous qui soit partagé par le Créateur et ses créatures. Lorsqu'on lit Matthieu, Paul et d'autres textes du Nouveau Testament, mais je m'arrête un moment d'abord sur Matthieu, on est frappé par cette récurrence du thème de l'autorité. Sermon sur la montagne, chapitre 8, il se termine, verset 1, et les gens sont surpris. Les gens sont surpris par l'autorité avec laquelle Jésus enseigne. Et puis, allons vers la fin de l'Évangile, quelques chapitres avant, chapitre 21. Jésus arrive dans le temple, il a encore enseigné, il a guéri. Et là, on lui dit, mais par quelle autorité? Par quelle autorité? Par quelle autorité? Voici le sujet crucial. Par quelle autorité fait-il ce qu'il fait? Il me semble que dans tout l'évangile de Matthieu, Jésus montre par quelle autorité il fait les choses. Il fait les choses en affirmant l'humain qui, dans sa manière de vivre, affirme Dieu. Tout est théocentrique chez Jésus. Et non seulement théocentrique, mais tout est patrocentrique. Dieu est Père. C'est l'autorité d'un Fils, image parfaite du Père, celui qui accomplit toute justice. Légitime, il a reçu du Père sa mission. Puissant, et même à la fin de Matthieu, ayant toute autorité, par la dépendance au Père, manifestation extraordinaire lors des épreuves au désert, légitime, puissant, autonome, non. Il n'a pas fait le choix d'une autonomie, au contraire, il a fait le choix de la dépendance, la liberté de s'inscrire dans le projet du Père. Don de vie, écoutez, c'est le moins qu'on puisse dire. L'autorité qui va jusqu'à la croix et qui aboutit à ce paradoxe, celui qui triomphe, triomphe en donnant la vie, en donnant sa vie. Légitimité, puissance, liberté, ce n'est pas simplement propre à Jésus. Puisqu'au chapitre 21 de Matthieu, lorsqu'on lui dit « Mais par quelle autorité ?» Jésus répond « Et Jean, le baptême de Jean, par quelle autorité ?» Ça veut dire qu'il parle d'une autorité partagée, non seulement par lui, ici, mais par Jean, qui lui aussi s'est inscrit dans un même récit, celui du projet du Créateur. Autorité légitime, dépendance, vie. Le Christ est l'image parfaite de Dieu, ça oui, de nombreux textes l'affirment. Et je termine en vous disant que cette réconciliation des nous et donc des autorités, l'autorité de l'humain vient s'inscrire à nouveau au cœur même et de bonne manière de l'autorité de Dieu dans l'union au Christ qui permet l'imitatio patris, l'imitation du Père. On le voit dans le Sermon sur la montagne, faites ci, faites ça, afin que vous deveniez fils de votre Père. Ce n'est pas simplement afin que vous jouissiez des bienfaits de votre Père, parce que papa est bon. C'est afin que vous deveniez les représentants de l'autorité de Dieu, bonne et productrice de vie. Les antithèses, vous savez, versets 21 à 48, on vous a dit, je vous dis. La plupart du temps, on y voit une radicalisation de la loi. Jésus est encore plus dur. Oui, mais c'est la radicalisation, comme Paul Beauchamp en parle, pour retrouver le don originaire. C'est le dépassement de la loi pour retrouver ce que la loi protégeait. Que protégeait-elle? La liberté. Exode 20, faites ceci, faites cela. Oui, mais avant le tu feras ci, tu feras ça. Je suis l'Éternel qui t'ai délivré d'Égypte. Liberté. L'Église
est aujourd'hui le mandat, la communauté par laquelle le mandat culturel est assumé. Et là encore, ce n'est pas une église qui agit en son propre nom. Ce n'est pas une église qui se construit une tour pour son propre nom, mais c'est une communauté différenciée, libre, d'une liberté de fils, légitime du mandat qu'elle a reçu, faite de toutes les nations des disciples, être semblable à Dieu, et puis puissante, oui, puissance reçue par le Fils afin de faire la volonté du Père, et une Église porteuse de vie. Il me semble que si nous gardons ces quelques accents sur l'autorité dans notre réflexion, alors notre manière de l'incarner et de l'exercer pourrait être un peu différente, puisque aux effets de notre autorité, nous verrons ce qui en sort. Il y aura la vie ou la mort. Nous choisirons la vie. Merci beaucoup.